Ce matin-là, étouffant, dans l'intérieur du Soudan, le soleil semblait brûler jusqu'à la foi des hommes. Moi, Elias, j'étais en mission depuis quelques semaines, visitant des villages où le nom de Jésus était presque inconnu. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un des chefs locaux me prévienne. Aujourd'hui, le sorcier viendra. Il n'aime pas les chrétiens. Mon cœur se serra. Je savais que, là-bas, il ne s'agissait pas seulement d'un affrontement de croyances, mais d'un véritable champ de bataille spirituelle. Lorsqu'il apparut, le silence tomba. Il était grand, avec des yeux durs et une expression de défi. Il portait des amulettes, de la cendre sur le visage, et une arrogance qui semblait dominer tout l'espace. La foule s'était rassemblée, certains curieux, d'autres terrifiés. Moi, je priais en silence, demandant à Dieu de me donner du courage. Il éclata de rire et lança d'une voix forte « Si ton Dieu est réel, qu'il m'arrête !» Le peuple retint son souffle. Je sentis l'air changer, la terre frémir légèrement. Quelque chose d'invisible commença à se mouvoir. Je ne le savais pas encore, mais cet instant allait marquer ma vie à jamais. Ce jour-là, la puissance de Dieu ne serait pas seulement prêchée, elle serait vue. Ce matin-là, lorsque le sorcier fit un pas en avant, je sentis l'air s'alourdir, presque palpable. Il y avait quelque chose d'invisible dans l'atmosphère, comme si l'air lui-même observait en silence. Il commença à prononcer des mots que je ne comprenais pas, dans une langue ancienne, gutturale, pleine de sons qui semblaient mordre le vent. Le sol vibra légèrement sous mes pieds. Les gens autour reculèrent. Certains fermèrent les yeux, d'autres murmurèrent des prières précipitées. Je pouvais sentir le siège spirituel se refermer, comme un mur d'ombre autour de moi. « Tu n'as pas ta place ici », cria-t-il d'une voix rauque. « Ton Dieu ne règne pas en ce lieu. » Puis il cracha à terre et traça des symboles dans la poussière rouge. Les yeux de la foule se tournèrent vers moi, certains emplis de peur, d'autres d'une curiosité cruelle. Je vis l'incrédulité et la tension mêlée sur les visages. Personne n'osait respirer. Profondément, mon cœur s'emballa. Je savais que ce moment n'était pas seulement physique, mais spirituel. Pourtant ma foi vacilla. L'espace d'un instant, je pensais reculer. Je sentis la sueur couler sur mon front, mes mains tremblaient. Chaque fibre de mon être hurlait contre la peur. J'essayais de me souvenir des versets, des promesses, mais mon esprit était comme un désert. Le sorcier leva les bras et éclata d'un rire strident. Un vent étrange passa entre nous. La poussière s'éleva. Les amulettes à son cou tintinabulèrent, et il prononça quelque chose qui ressemblait à une malédiction. La foule retint son souffle. C'était le sommet du défi. J'étais seul, entouré de regards et de forces que je ne comprenais pas entièrement. Alors, le Saint-Esprit murmura en moi. « Reste ». Un seul mot, mais porteur du poids du ciel. « Reste ». Je fermai les yeux et respirai profondément. Il n'y avait plus rien à dire. Si Dieu était avec moi, il le montrerait. Sinon que le monde juge. Le silence retomba. Le sorcier me fixait avec fureur. Les voix s'éteignirent. Même les oiseaux semblèrent fuir. Et là, au milieu de ce silence humain et de cette tension spirituelle, je compris. L'impossible n'était que la scène du miracle qui allait se produire. L'instant sembla suspendu. Le sorcier continuait ses invocations, et le son de ses paroles résonnait dans mon esprit comme un tonnerre. Moi, Elias, je me sentais petit, impuissant, comme si la présence de Dieu s'était tue. Mon cœur criait dans le désespoir. « Seigneur, où es-tu? Pourquoi te tais-tu maintenant, quand j'ai le plus besoin de toi ?» C'était comme si le ciel s'était fermé. En moi, une bataille invisible faisait rage. Des pensées d'abandon me tourmentaient. Une voix sombre murmurait « Rentre chez toi, ce n'est pas ton combat. Il est plus fort que toi. » À chaque seconde, le doute s'infiltrait plus profondément, comme un serpent cherchant à empoisonner ma foi. Je regardais la foule. La peur se lisait sur chaque visage. Personne ne croyait que j'en sortirais vivant. Moi-même, je n'en étais pas sûr, mais au cœur du chaos, quelque chose commença à émerger. Des souvenirs. Je me rappelais le jour où j'avais accepté l'appel missionnaire, les promesses de Dieu sur ma vie. Je revis cette voix douce. Des années plus tôt, je serai avec toi jusqu'à la fin. Ces souvenirs rallumèrent une petite flamme en moi. Tremblant encore, je décidai de résister. Même s'il se tait, je lui ferai confiance, murmurai-je entre mes dents. Je sentis un souffle léger, presque imperceptible, comme si l'esprit testait ma fermeté. Le sorcier remarqua mon silence et rit.
croyant avoir gagné. Mais il ignorait que la guerre n'était pas entre lui et moi. C'était entre la peur et la foi. Peu à peu, quelque chose se réorganisait en moi. Le désespoir céda la place à une étrange paix. Non parce que je voyais quelque chose, mais parce que j'avais décidé de croire sans voir. Le silence de Dieu n'était pas absence, mais stratégie. Il m'apprenait à rester debout, même sans sentir le sol. Je regardais de nouveau le sorcier, et pour la première fois, je ne ressentis plus de peur. Je ressentis de la compassion. Il était prisonnier des ténèbres qu'il croyait dominer. Et dans ce regard, une certitude m'envahit. Dieu était là, silencieux, invisible, mais présent. Le ciel ne s'était pas encore manifesté, mais mon cœur savait déjà ce qui allait venir. Ce n'était que le prélude du surnaturel. Alors, quelque chose changea dans l'air. Je ne saurais l'expliquer, mais toute l'atmosphère sembla se transformer. La chaleur suffocante du désert fit place à une brise différente, fraîche, ferme, chargée de quelque chose de sain. Moi, Elias, je frissonnais de tout mon être. Ce n'était pas de la peur, c'était de la révérence. C'était comme si le ciel lui-même descendait sur cette terre aride. Le sorcier s'arrêta un instant. Ses yeux bougeaient, inquiets, comme s'il percevait ce que les yeux humains ne devraient pas voir. Derrière lui, les feuilles des palmiers se mirent à trembler, sans vent. La foule recula. Quelqu'un murmura « Il y a quelque chose ici ». Alors je compris. L'invisible devenait visible. Une lumière douce, presque imperceptible, commença à briller autour de moi. Ce n'était pas une clarté physique, mais une présence qui touchait le cœur de ceux qui la voyaient. L'air vibrait d'une énergie sacrée, et dans cette atmosphère, une voix paisible résonna en moi. Non pas en son, mais en certitude. Je suis avec toi. Le sorcier, bouleversé, tenta de poursuivre ses invocations. Mais ses mots se mêlaient, sa langue s'en mêlait. Il regardait autour de lui, perdu. Le sol sous ses pieds semblait bouger, et les amulettes à son cou se mirent à tinter, violemment. Le son métallique se mêlait au murmure du peuple. La peur emplissait ses yeux. La présence était si intense que personne n'osait parler. Je sentais le poids de la gloire de Dieu. C'était comme si l'Esprit lui-même circulait parmi nous, sondant les cœurs, brisant des chaînes invisibles. Le sorcier voulut se redresser, mais trébucha. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Alors je vis l'impossible. Tout l'environnement s'était soumis. Même les oiseaux cessèrent de voler. Tout s'inclinait devant la manifestation divine. La foule tremblait. Certains pleuraient, sans savoir pourquoi. Je fermais simplement les yeux et laissais les larmes couler. Il n'y avait plus de place pour la peur. La présence de Dieu était devenue réelle, visible, tangible, et je compris, là, devant tous, quand l'invisible se manifeste, aucun sortilège ne résiste, aucune obscurité ne subsiste. Dieu n'a pas besoin de parler fort. Parfois, il lui suffit d'apparaître. Soudain, le sorcier recula. Ses yeux, autrefois arrogants, tremblaient de terreur. Il tenta de prononcer quelque chose, mais sa voix se brisa. Les amulettes autour de son cou s'entrechoquaient, agitées par une force invisible. La foule observait dans un silence absolu. Le vent souffla de nouveau, et je sentis que le Saint-Esprit agissait. L'homme porta les mains à sa tête et hurla de désespoir. Il semblait lutter contre quelque chose qu'il ne pouvait voir, comme si le poids de ses propres malédictions se retournait contre lui. « Arrête, arrête !» rugissait-il. Mais personne ne bougeait. Je priais simplement à voix basse. « Seigneur, révèle ta puissance. Montre que tu es le seul vrai Dieu. » C'est alors que l'impossible arriva. Une force spirituelle le fit plier. Ses genoux touchèrent le sol, et un gémissement profond s'échappa de sa gorge. La poussière du désert s'éleva, formant une brume qui enveloppa son corps. Et, devant tous, il disparut dans la poussière. Je ne sais pas s'il fut enlevé, s'il s'enfuit, ou s'il fut englouti par le surnaturel. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'était plus là. Un silence lourd tomba sur le lieu. Personne n'osait parler. Les enfants se réfugièrent derrière leur mère. Les anciens s'agenouillèrent. C'était comme si la nature reconnaissait la victoire divine. L'air était saturé de la présence de Dieu. Je sentis une chaleur douce envahir ma poitrine. Une paix indescriptible inondait mon âme. Je regardais autour de moi, là où régnait la peur. Il y avait maintenant de la révérence. Certains pleuraient. D'autres levaient les mains et disaient « Le Dieu d'Elias est réel ». Je m'agenouillais, incapable de retenir mes larmes. Il n'y avait pas d'orgueil, seulement de la gratitude. La gloire n'était pas la mienne. Elle appartenait au Seigneur. Le pouvoir occulte s'était effondré devant la puissance éternelle.
Aucun sort n'avait résisté, aucune parole contraire n'avait tenu. Dieu avait montré, une fois de plus, que lorsqu'il se lève, les ténèbres fuient. Et dans ce désert, devant tous, le nom de Jésus fut exalté. Après la disparition du sorcier, le silence devint presque sacré. Personne ne savait quoi dire. Moi, Elias, j'étais encore à genoux, le visage couvert de poussière et de larmes. Il n'y avait aucun triomphe humain, seulement un profond sentiment de révérence. C'était comme si le ciel lui-même avait inscrit quelque chose dans le cœur de chacun des présents. Je regardais autour de moi. Les gens étaient sous le choc. Certains pleuraient, d'autres tremblaient. Une femme s'approcha de moi, un bébé dans les bras, et me dit « Maintenant, je sais que ton Dieu est vivant. » Ces paroles résonnèrent en moi. C'est alors que je compris, le véritable miracle n'avait pas été la disparition du sorcier, mais la transformation invisible que Dieu opérait dans l'âme de ce peuple. Mon regard avait changé. Je n'étais plus l'homme qui était arrivé dans ce village, craignant l'affrontement. En moi, quelque chose s'était brisé. La peur. Je sentis une force nouvelle, une certitude inébranlable que Dieu règne sur tout. Chaque battement de mon cœur semblait dire « Il est fidèle ». Dans les jours qui suivirent, le témoignage se répandit. Les gens racontaient ce qu'ils avaient vu, entre larmes et stupeur. « J'ai vu une lumière », disait un certain. « J'ai senti un vent différent », affirmaient un d'autres. Et ainsi, le nom de Jésus commença à être prononcé par des bouches qui, autrefois, craignaient même de l'entendre. Des hommes qui consultaient autrefois, les esprits brûlèrent leurs amulettes. Des femmes tourmentées se mirent à prier à voix haute. Les enfants chantaient des hymnes improvisés, parlant d'un Dieu qui avait vaincu le mal sous leurs yeux. Le village entier semblait respirer un air nouveau, un air de liberté. Et moi, le cœur humble, je compris quelque chose de profond. Dieu ne m'avait pas conduit là pour vaincre un homme, mais pour libérer un peuple. Il m'avait utilisé, non comme un héros, mais comme un témoin de sa puissance. Depuis ce jour, je porte en moi la certitude que le véritable témoignage ne s'achève pas quand le miracle survient, il commence à ce moment-là, car ce que Dieu accomplit en public n'est que le reflet de ce qu'il veut transformer à l'intérieur de nous. Les jours suivants furent faits de silence et de méditation. Même après tout ce que j'avais vécu, j'eus besoin de temps pour comprendre ce qui s'était réellement passé dans ce désert. La puissance de Dieu s'était manifestée aux yeux de tous, mais il voulait graver en moi des leçons que je n'oublierai jamais. La première fut celle de l'autorité en Christ. Je réalisais que la véritable autorité ne vient ni du ton de la voix, ni des mots que nous prononçons, mais de notre intimité avec Dieu. Le sorcier utilisait des symboles et des charmes, mais moi je possédais quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. La présence du Saint-Esprit. Et c'est cette présence qui fait trembler les royaumes des ténèbres. J'appris aussi la vigilance. Le combat spirituel ne commence pas au moment de l'affrontement, mais bien avant, dans les jours de prière, dans les nuits où l'on se met à genoux pour demander de la force. Chaque larme, chaque cri du cœur prépare le terrain de la victoire. Une autre leçon fut celle de la présence constante de Dieu. Il ne se manifeste pas seulement dans les moments de gloire, mais aussi dans le silence de l'attente. Même lorsque je croyais qu'il s'était tu, je découvris que son silence était un langage de confiance. Il voulait que j'apprenne à demeurer ferme sans dépendre de signes. Je compris également la valeur de l'humilité. Puissance qui se manifeste n'est pas un mérite humain, c'est une grâce divine. Je n'avais vaincu personne, c'est Dieu qui s'était montré souverain. Et devant cette vérité, tout orgueil s'effaça en moi. Enfin, j'appris que Dieu ne perd jamais un débat. L'ennemi peut crier, se moquer, tenter d'effrayer, mais le temps finit toujours par révéler qui parle avec vérité. Quand la poussière retomba, le seul nom exalté fut celui de Jésus. Depuis, je garde ces leçons comme un bouclier et une direction. La guerre spirituelle continue, mais je sais désormais, celui qui est en Christ ne combat jamais seul. Il est présent dans chaque respiration, chaque pas, chaque affrontement invisible, et la victoire, même tardive aux yeux des hommes, est toujours certaine aux yeux de la foi. Quand tout se calma, et que la poussière du désert retomba, je sentis au plus profond de moi qu'un commencement nouveau naissait. Moi, Elias, je sus que ce miracle n'était pas la fin de l'histoire, mais l'appel vers quelque chose de plus profond. Dieu ne voulait pas seulement montrer sa puissance face à un sorcier, mais toucher des cœurs et réveiller des vocations.
Dans les jours qui suivirent, beaucoup vinrent demander la prière. Certains confessèrent leurs péchés. D'autres apportèrent les objets qu'ils utilisaient autrefois dans leurs rituels. Le village fut saisi d'une soif spirituelle. Le miracle avait ouvert une porte, mais c'était désormais le temps de semer une foi durable. Dans mes prières, Dieu parla à mon cœur. Il ne suffit pas de voir le miracle, il faut vivre transformé par lui. Je compris alors que la vraie foi ne naît pas du spectacle, mais de la rencontre personnelle avec le Sauveur. La puissance de Dieu ne se manifeste pas pour impressionner, mais pour racheter, guérir et restaurer les vies. Je commençais à prêcher non plus avec des mots préparés, mais avec des larmes et de la vérité. Je parlais de Jésus comme on parle d'un ami qui vous a sauvé la vie. Et je compris que chacun, dans ce village, portait son propre sorcier intérieur, la peur, la culpabilité, le doute, la douleur. Le même Dieu qui m'avait soutenu face à l'ennemi visible pouvait libérer chacun d'eux des prisons invisibles de l'âme. Un jour, un jeune du village me demanda, « Missionnaire, Dieu peut-il faire pour moi ce qu'il a fait pour toi ?» Je lui souris et répondis, « Mon fils, Dieu veut faire encore plus. Il veut habiter en toi. » À cet instant, je compris que le véritable appel n'était pas d'être témoin d'un miracle, mais un canal continu de la présence de Dieu. Depuis, j'ai appris que le miracle n'est que le commencement du voyage. L'appel est quotidien, constant, profond. Il ne s'achève pas quand la puissance se manifeste, mais quand l'âme se livre tout, entière. C'est alors que la foi cesse d'être une histoire racontée et devient une vie, vécue. Peut-être affrontes-tu toi aussi ton propre sorcier. Non pas un homme au sortilège, mais la peur, la douleur, le doute qui t'entoure et te menace. Peut-être le silence de Dieu te trouble, et tu te demandes s'il est encore là. Mais moi, Elias, je suis la preuve vivante qu'il n'abandonne jamais celui qui lui fait confiance. Même lorsqu'il semble se taire, il agit, préparant le terrain pour le miracle. Le même Dieu qui fit disparaître les ténèbres de ce désert peut aujourd'hui dissiper celles qui sont en toi. Il n'a pas changé. Sa puissance est la même. Sa présence est réelle. Tout ce qu'il attend, c'est ton oui. Prie avec moi. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Dissipe les ténèbres de la peur. Guéris mes blessures et fais de moi un témoignage de ta puissance. Si cette prière a touché ton cœur, écris en commentaire. Je crois que Dieu accomplit encore des miracles. Partage cette vidéo et apporte l'espérance à ceux qui doivent se rappeler que, lorsque Dieu se manifeste, toute force contraire disparaît. Car là où la foi est proclamée, c'est là que le miracle commence.